diaspora, et je sais que ce groupe, cette organisation qui vient d'être enregistrée à Bujumbura, c'est même une anecdote parce que la diaspora se trouve, les diasporas se trouvent dans des pays tiers, non pas dans les pays d'origine de ces groupes de diaspora. Donc, pour dire que c'est une continuité de cette volonté, de cette campagne acharnée de pouvoir pour faire semblant, pour faire montrer que les gens qui se trouvaient à l'extérieur, parce que la majorité des Burundais se trouvent à l'extérieur du pays en tant que réfugiés, des gens qui ont fui, des victimes de, de l'acharnement du pouvoir depuis surtout 2015, quand un demi-million de gens ont fui le pays. Donc, ils ne peuvent pas me représenter. Parce que moi aussi, j'aimerais rentrer au pays. Je suis l'un de ceux qui ne peuvent pas. Même si je tente ça, je serai mort le même jour. Donc, ces gens qui se trouvent à Bujumbura pour se faire photographier avec des sourires qui ne trompent personne, avec les représentants du gouvernement du Burundi, c'est pour forcer les gens à croire que maintenant, il faut ne plus parler de ces morts, de ces milliers de jeunes qui ont été mutilés, qui ont été assassinés, parce qu'ils sont aussi, parce qu'ils sont membres des partis d'opposition. Qu'en est-il de ces organisations qui ont été radiées officiellement? Donc, est-ce que la diaspora ne devrait pas euh, être des membres de ces organisations qui ont été radiées ne sont pas membres de ces groupes qu'on appelle diaspora? Donc, c'est de la façade. C'est le pouvoir qui essaie de montrer une campagne médiatique pour dire maintenant c'est bon, maintenant il faut oublier tout ça, il faut suivre cette ligne euh, mise en place par le pouvoir. Les diasporas partout au monde sont là parce qu'ils ont une contribution non négligeable pour faire avancer les pays d'origine. Je donne un exemple de cet hôpital, Kira Hospital, avec ce docteur Sahab et les autres qui ont été maltraités. Sahab est en prison et que le Kira Hospital est au bord du gouffre parce qu'il il ne peut pas travailler dans les conditions d'origine. C'est pour montrer que au lieu de créer un climat d'affaires, où les membres de la diaspora, nous et les autres, peuvent contribuer, non pas sur le décret présidentiel ou décret du gouvernement, mais parce que chaque contribution, même individuelle, d'un citoyen burundais à l'étranger, ça affecte le gouvernement, ça affecte la société burundaise. Mais si le pouvoir sait qu'avec ce qu'il a déjà fait en fermant des entreprises ou des groupes, des individus qui essayaient de faire avancer le pays avec les bureaux d'échange qu'ils ont fermés et aujourd'hui qu'ils essaient d'ouvrir. Donc, le pouvoir est en débandade. Donc, ils essaient d'utiliser les membres, les sympathisants nous savons que ce pouvoir a des membres, même à l'étranger. Ce sont ces mêmes gens que vous voyez qui se fait photographier avec le ministre des Affaires étrangères pour masquer que le pouvoir est haï. Haï non pas par le nom, mais par les actions, par les meurtres, par les assassinats, par la radiation des organisations dont les Burundais avaient confiance, comme la PRODH, comme FOCODE, comme tous, même les partis d'opposition. Donc, pour vous dire que le pouvoir ne fait pas ça pour nous diviser, mais c'est pour essayer de masquer là où le problème est là. Parce que le pouvoir est au courant que les gens qui sont à l'extérieur, qui ne peuvent pas rentrer, qui ne peuvent pas faire leurs affaires dans les pays d'origine, tôt ou tard, ils irriteront jusqu'à ce que le Burundi soit ouvert à eux et même aux étrangers pour trouver un climat d'affaires
efficace pour que chacun puisse y apporter une contribution, son capital et faire les affaires comme tout le monde.